Bonjour. Nous allons voir ensemble cette exhortation que les Écritures nous laissent, qu'un enseignement de Jésus nous laisse. Demandons le Saint-Esprit à notre Père. C'est vrai que quand on pense au Saint-Esprit, on pense assez naturellement souvent aux dons spirituels, à la puissance du Saint-Esprit ou alors à la sanctification. Et tout ça, ce sont des aspects essentiels, importants. Et dans notre Église, qui historiquement a été tour à tour, et j'espère que je n'ai pas loupé une étape, une mission de Pentecôte, qui est devenue une mission de réveil et finalement une Église évangélique de réveil, c'est clair que le Saint-Esprit occupe toujours une place forte dans notre langage, dans notre spiritualité et dans notre pratique. Nous sommes pentecôtisants, nous croyons à la dimension de puissance de l'Esprit, nous croyons à l'importance que le peuple entier de Dieu soit animé de l'Esprit, nous croyons au don de parler en langue, à la prophétie, au miracle, à tout ce que le Seigneur fait aujourd'hui encore, à la guérison. Nous disons que Jésus sauve, qu'il baptise de l'Esprit, qu'il guérit encore aujourd'hui, qu'il revient bientôt. Et c'est aussi l'Esprit qui nous fait crier à Jésus qu'il revient. Donc le Saint-Esprit, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et je me rappellerai toujours, et alors maintenant il est vers le Seigneur, mais beaucoup l'ont connu, Raymond Allenbach, on pourrait dire notre Monsieur Saint-Esprit, qui exprimait son attachement à la troisième personne de la Trinité. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. C'était son tube, voilà, ça sortait chaque fois. Et vraiment, ça a marqué, en tout cas, mes premiers pas de vie chrétienne dans cette église il y a 40 ans. Et puis quand je suis revenu, il y avait encore Raymond, encore pour quelques années. Et donc, on est touché par ça. Alors ce matin, ce que je propose que nous fassions, c'est plutôt de voir un enseignement de Jésus qui pose les bases pour demander le Saint-Esprit. Parce que quand on parle des dons, de la sanctification, c'est un peu les effets, la suite, quand on a reçu l'Esprit, etc. Mais Jésus donne aussi un enseignement. Et j'espère aussi qu'on va découvrir dans les paroles du Christ des aspects que nous pouvons remettre en valeur, peut-être des aspects auxquels on ne pense plus depuis longtemps. Et je ne pense pas forcément nous, mais notre civilisation occidentale, très individualiste. Mais Jésus veut que nous soyons dans la bonne attitude, que nous soyons dans la bonne perspective quand nous nous approchons de notre Père pour lui demander l'Esprit. Alors je propose que nous lisions dans l'évangile de Luc, chapitre 11, et à partir du verset 5. On va afficher le texte comme ça. Tu peux le faire en plein écran si tu appuies sur le petit bouton tout en bas à droite. Tu vois là où il y a un petit... Il y a une petite... voilà, tu cliques, normalement ça va faire un truc merveilleux. Ça devrait. Ça marche. Wouhou. Bon, bah oui, on va tout... Ah bah oui, c'est plus grand, et puis il n'y a pas d'écran à côté, c'est un PowerPoint. Voilà. Alors c'est écrit petit, je reconnais, je croyais que c'était plus gros que ça. Alors je vais vous le lire de toute façon, mais comme ça vous l'aurez sous les yeux, si vous avez des bons yeux. Jésus leur dit encore, « Qui d'entre vous aura un ami chez qui il se rendra au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Si de l'intérieur l'autre lui répond « Cesse de m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit. » À l'époque dans la même chambre souvent. Je ne peux me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son insistance effrontée et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Eh bien moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, on dira aussi quelle mère, si son fils ou sa fille lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. Amen.
demandons le Saint-Esprit à notre Père. Et nous allons voir, à travers ces enseignements de Jésus et un petit peu ce qui se trouve avant cet enseignement, les leçons, les directives que le Seigneur nous montre sur nous-mêmes, sur notre rapport à Dieu. Et je vous ai mis les titres, donc vous savez à l'avance ce que je vais vous dire. Je me rappelle, dans ma première prédication à l'église de Lausanne-Riponne, j'avais aussi un PowerPoint comme ça, on voyait les 3 points. Et puis il y a des gens dans l'église qui se sont dit, et qui l'ont dit très fort, « Ah, on voit à l'avance de ce que Robin va dire, mais où est-ce que le Saint-Esprit est-il en train d'agir ?» Puisqu'on sait à l'avance, il sait à l'avance ce qu'il va vous dire. Bien, chacun sa manière de voir les choses. En tout cas, la première exhortation, c'est que nous demandons au Père qui nous a pardonné. Ça semble très simple, mais c'est la base. La première histoire que Jésus raconte, elle se passe entre des amis qui se connaissent et qui s'aiment. Et dans la seconde, Jésus parle à ses disciples en tant que parents envers leur enfant. Et il explique aussi que Dieu agit envers eux comme le Père, comme leur Père. Et dans ces 2 histoires, finalement, les protagonistes ont déjà une bonne relation entre eux. Ils sont en lien. Et donc, l'application, c'est bien pour des enfants de Dieu auprès de leur Père céleste. Alors, qu'est-ce qui permet de commencer cette histoire de demande du Saint-Esprit dans une relation d'amour? Eh bien, les 2 illustrations, les enseignements de Jésus ici, n'apparaissent pas par hasard. Et il faut, quand on lit les évangiles, il ne faut pas prendre des petits bouts comme ça, ou même pas que les évangiles, toute la Bible, il ne faut pas prendre des petits bouts comme ça sans regarder ce qu'il y a avant, parfois ce qu'il y a après aussi. C'est pas né de nulle part ce que Jésus explique. Parce que l'enseignement de Jésus vient juste après, vous regardez dans vos Bibles, ce qu'on appelle l'enseignement de la prière dominicale, la prière du Seigneur. Et chez Luc, elle est plus courte que chez Matthieu, c'est les 2 évangiles où il est question de la prière du Seigneur. Et l'évangéliste Luc souligne le lien entre l'enseignement de la prière de notre Père, de notre Seigneur, et puis ce que Jésus dit, puisqu'il est écrit, Jésus leur dit aussi, hein, ça suit, juste après, Jésus donne l'enseignement sur la prière, et tout de suite après, il explique comment demander le Saint-Esprit. Jésus reprend à peine son souffle et continue son propos, et en fait, son enseignement est un enseignement sur la prière. Donc vous voyez, on ne peut pas extraire le passage que nous avons lu de ce qui vient avant, et vous verrez que les résonances sont très très fortes entre les passages. La prière dominicale chez Luc, elle finit, alors plus abruptement que chez Matthieu, elle finit par la demande à Dieu, « Remets-nous nos péchés, car comme tu nous remets aussi nos dettes, et ne nous fais pas entrer en tentation. » Et donc, Jésus engage, après son enseignement sur le Saint-Esprit, oh là j'ai un problème dans mes notes, mais je vais y arriver. Oh là là, excusez-moi. J'y arriverai, il y a une feuille qui est partie en... Voilà, c'est bien, c'est quand même bien d'avoir des notes. Je ne sais pas encore par cœur mon message, ça viendra un jour. Et donc, l'enseignement de Jésus sur la prière suit son enseignement de la prière. Et donc, c'est le pardon de Dieu qui est demandé, qui précède juste la relation d'amour avec le Père. Donc, c'est bien si nous nous approchons de Dieu comme notre Père parce que nous avons été pardonnés. Donc, nous demandons à Dieu qui nous a pardonnés. Nous demandons à notre Père qui nous a pardonnés. Il est notre Père parce qu'il nous a pardonnés et nous a introduits à la communion du Christ. Et c'est intéressant de voir que les 2 évangiles où apparaissent la prière du Seigneur sont suivis par un enseignement sur le pardon ou en lien avec cette demande de pardon. Alors chez Matthieu, c'est un peu plus sévère, c'est un peu plus menaçant. Jésus explique que oui, il faut pardonner aux autres si on veut attendre le pardon de Dieu. Et ne pas pardonner, c'est risquer de ne pas recevoir la grâce de notre Père. Ça, c'est chez Matthieu. Le péché que Jésus présente chez Matthieu, c'est de refuser d'accorder son pardon à ceux qui nous le demandent. Hein. Jésus ne nous demande jamais de pardonner à quelqu'un qui ne demande pas pardon. C'est très important. Nous devons accorder le pardon à ceux qui nous le demandent. Parce que si on n'accorde pas le pardon à celui qui nous le demande, eh bien c'est le signe qu'on n'a pas pris au sérieux le pardon
et la grâce de Dieu qui nous accorde à nous-mêmes. Donc ce péché chez Matthieu, c'est le péché d'un cœur dur et orgueilleux, dominé par les sentiments de rancune. Mais chez Luc, c'est une autre histoire. Jésus s'appuie, il part du pardon que le Père nous a accordé. Il part de l'idée que le Père nous protège face à l'épreuve et la tentation. Et il n'enseigne pas à ses disciples comment accorder le pardon, ça c'est dans l'évangile de Matthieu, mais il explique comment vivre en tant qu'enfant pardonné par le Père, vivre dans cette réalité. Et il n'y a aucune menace ici. Au contraire, il avertit de ne pas attendre moins du Père qu'on espérerait d'un ami ou de ses parents. Donc le péché ici, ou la faute, ou l'égarement que Jésus veut prévenir, c'est un manque d'assurance que Dieu, notre Père, nous aime et qu'il veut nous donner son Saint-Esprit. C'est ici, on va dire, le péché ou la faute d'un cœur qui a peur, d'un cœur qui se refuse de croire, un cœur qui est dominé par les sentiments de culpabilité. C'est aussi un obstacle, l'orgueil d'un côté et la peur ou l'incrédulité quant à l'amour de Dieu manifesté envers nous. J'ai envie de vous prendre une image, peut-être vous connaissez déjà, que j'avais entendue il y a assez longtemps, mais qui m'avait beaucoup touché, une petite parabole. On est dans la salle du trône, avec le roi qui est sur son trône, avec un grand tapis rouge, puis vous avez tous les courtisans là, qui sont en rang, là, puis ils attendent un signe, l'occasion de pouvoir s'approcher humblement du roi pour lui présenter leurs requêtes, leurs demandes. Ils sont tous comme ça, voilà, dans l'attente, un peu craintifs, un peu, voilà, j'ose pas bouger avant que le roi parle. Vous savez que la reine d'Angleterre, vous ne pouvez pas lui parler, vous d'abord. Il faut toujours que ce soit elle qui vous parle. Donc ils sont dans cette attitude face à ce roi qu'ils craignent et qu'ils aiment en même temps. Et tout à coup, au fond de la salle, la grande porte s'ouvre, schlac, comme ça. Et un petit gamin, 4 ans, là, qui court le long du grand tapis, et puis qui va sauter sur les genoux du roi, puis il lui fait un bisou, et puis il lui parle. Parce que c'est le fils du roi. Et notre relation avec Dieu devrait être cette relation de l'enfant qui n'attend pas son tour et qui court dans les bras de son père, parce que son père l'aime. Et la relation n'est pas une relation complètement crispée, mais une relation au contraire libérée de toute crainte, quoi. Alors nous aussi, nous devons entrer dans la belle liberté des enfants de Dieu. Notre Père nous invite à venir à lui sans gêne. Approchez-vous, sans crainte du trône de la grâce, comme le dit le langage un peu empoulé de la lettre aux Hébreux, le trône de la grâce. Alors bon, ça résonne bien dans notre patois de Canaan. Je ne suis pas sûr que dans la rue, vous invitiez les gens à vous approcher du trône de la grâce, ils comprendront grand-chose. Mais bon, on aime bien des fois ces termes un peu ronflants. Mais ça veut dire, venez librement vers le roi qui vous fait grâce. C'est ça que ça veut dire. Et je crois que c'est important de ne pas laisser notre conscience torturée, parce que comme chrétiens, nous sommes très forts aussi pour nous faire du mal, et tout le temps nous culpabiliser, et tout le temps nous faire plus de mal que Dieu le voudrait. Ne laissons pas cette conscience nous faire croire que l'accès au trône de Dieu est obstrué par nos fautes. Et affirmons et réaffirmons, et si quelqu'un ne l'a pas encore vraiment reçu dans sa vie aujourd'hui, c'est important de le dire, Jésus, par sa mort à la croix, par sa résurrection, par son ascension auprès du Père, nous a ouvert le chemin vers Dieu. Et c'est important que nous nous appuyions. Ce n'est pas sur nous-mêmes, c'est pas à cause de nous-mêmes que nous pouvons nous approcher de Dieu, c'est à cause de Jésus, notre Sauveur, Jésus qui nous a réconciliés. Le chemin est ouvert, rien ne peut. Je reprends les paroles de Paul dans la lettre aux Romains. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu exprimé, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Demandons au Père qui nous a pardonnés. C'est déjà un bon départ pour demander le Saint-Esprit. Partir de cette idée-là. Deuxièmement, et ça va peut-être vous étonner, demandons avec le sens de la communauté. Demandons avec dans la bouche un « nous » plutôt qu'un « je ». Je vais expliquer. On peut passer à côté de la première histoire de Jésus en n'y voyant qu'une demande exaucée entre 2 amis. Mais regardez cette histoire, elle ne parle pas de 2 amis, elle parle de 3 amis. Il
Il y a 3 amis. Parce qu'il y a celui qui demande le pain, mais il veut l'offrir à un de ses amis. Il demande pour un de ses amis. Il ne demande pas pour lui-même. Il demande pour un de ses amis. Ce n'est pas à sa propre personne qu'il pense, mais il tourne son attention envers une autre personne. Et sa requête est liée à l'autre qu'il aime. Dans la seconde illustration, c'est vrai que Jésus parle de la relation individuelle d'un père et d'un fils, mais la conclusion est au pluriel. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et le Père céleste donne son Saint-Esprit à ceux, et pas celui qui le demande, à ceux qui le demandent. Mais vous savez, les pluriels dans les exhortations bibliques, aujourd'hui, on passe très souvent à côté. Quand Paul dit « travaillez votre salut », ce n'est pas « travaille ton salut », c'est « travaillez votre salut ». Et dans le contexte, c'est la communauté, etc. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, on a une vision très, très égocentrée. La prière du Seigneur, qui introduit l'enseignement de Jésus, s'adresse à qui? Pas à mon Père. On ne prie pas mon Père, on prie notre Père. Ce n'est pas une prière individuelle. Le Notre Père, c'est la prière de l'Église, la prière de l'Assemblée des croyants. Et en plus, si on lit bien, si on comprend bien, le Notre Père, ce n'est pas la prière que Jésus prie. Parce que lui, il est le Fils éternel de Dieu, il est Dieu éternel Fils, et lui, il a une relation individuelle au Père. Et il prie Dieu en disant « mon Père ». Mais ici, Jésus, quand il enseigne à prier notre Père, il est en train de penser aux disciples. Et il enseigne la prière pour la communauté des croyants. Dites notre Père, notre Père. De nos jours, c'est vrai que quand on parle de la relation à Dieu comme Père, mais je veux dire le nombre d'enseignements que j'entends qui sont absolument, obsessivement centrés sur l'individu en relation avec le Père céleste. Avec le message que Dieu veut, par cette relation au Père, nous guérir des déficiences de nos parents humains, pas forcément tous des parents indignes, mais certainement déficients. Et puis si dans ta vie, tu as eu des malheurs dans ta famille, ben Dieu veut être le Père, ton Père qui te restaure dans ton identité. Alors ce n'est pas faux cet enseignement-là. Mais mon problème, c'est la place qu'occupe cet enseignement-là par rapport au Père, comparé à ce que la Bible dit de la relation au Père. J'ai examiné, alors peut-être j'ai mal regardé, j'ai fait de mon mieux, mais je peux me tromper. Dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul passage où la relation du croyant au Père est présentée sur le plan individuel. C'est le passage dans l'évangile de Matthieu, quand Jésus parle du Père qui te voit ou qui voit dans le secret, en lien avec la prière et le jeûne, et sans doute en réaction avec les gens qui faisaient les malins devant tout le monde. D'accord ? Donc c'est ça. Mais c'est le seul endroit où il est parlé de ton Père quand il s'agit d'un croyant. C'est intéressant. Alors, c'est suffisant pour qu'on puisse parler d'une relation avec notre Père individuel qui nous restaure, et puis dans ces prédications un peu psy, comme ça. Voilà, mais ça ne fait pas du mal d'être psy. Voilà, il faut être aussi un peu spi quand même. Voilà. C'est Philippe de Corvée qui disait on est dans la civilisation du Pepsi, pédagogie, psychologie. Tout est pédagogie, psychologie, voilà. Et même les prédications. Mais si je regarde bien, partout ailleurs, il est question de vous et de nous par rapport au Père. Et Dieu est le Père de la communauté des croyants, le Père de l'Église, pas dans le sens historique bien sûr. Même quand Paul décrit la relation extraordinaire, l'expérience extraordinaire de l'Esprit qui nous ancre dans notre relation à Dieu comme Père, il parle au pluriel, aux Romains, aux Galates aussi. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel, il se met dans le coup, nous crions. Il ne dit pas « je crie » ou « tu cries ». Nous crions « Abba Père ». C'est beau, il passe du vous au nous. Il est tellement enthousiaste qu'à la fin, il se met dans le coup, Paul. C'est génial. Mais c'est quand même vous. Et moi, j'ose poser la question, est-ce que ce n'est pas étonnant que cette dimension communautaire de la relation au Père n'est presque jamais soulignée aujourd'hui?
Et on est à l'envers de la Bible, au niveau des proportions. Ce n'est pas que l'un est juste et faux, hein, mais c'est, voilà, il y a la Bible, il y a ça sur notre Père et ça sur ton Père, et nous, on est à ça sur mon Père, et puis nous, notre, on n'ose presque plus le dire. Et quand il s'agit de rechercher les dons spirituels, de demander un renouvellement de l'esprit, d'être de nouveau baptisé dans l'esprit, il me semble que l'absence de conscience collective et l'égocentrisme sont souvent au pouvoir. Et c'est assez frappant, et j'ose le dire même à mon égard. Qu'est-ce que je suis individualiste et égocentré dans ma pensée? Regardez, est-ce qu'aujourd'hui, on demande encore l'Esprit Saint pour ses amis, pour servir ses amis, pour ses enfants, pour servir l'Église ou pour travailler, pour servir l'entreprise dans laquelle on travaille? Est-ce que je demande le Saint-Esprit pour les autres? Je le vois, je le vois aussi dans nos cultes à la HET Pro, j'enseigne. Tant de gens viennent à l'Église pour y vivre une expérience purement individuelle. Et le culte pourrait en devenir une sorte de juxtaposition de culte personnel. Chacun vient vivre son culte individuel avec Dieu, sans doute parce qu'il ne l'a pas fait le matin avant de venir, et puis qu'il essaie de compenser, mais il est à côté des autres, elle est à côté des autres. Il y a un truc que je remarque à l'école biblique depuis quelques années, ce n'était pas le cas dans le passé. On a des chaises, hein, on est assis. S'il y a 20 personnes dans la salle, il y en a 5 assis, et 15 derrière, chacun dans son individualité, à danser sur un banc, à faire son petit trip, à vivre sa petite chorégraphie, voilà. On a des temps de respiration spirituelle, on est censé lire la Bible ensemble, on se met en cercle. Et ben maintenant, depuis 3-4 ans, il y a le cercle des chaises, on s'assied comme ça, des petits tabourets, et il y a un étudiant qui est affalé très loin de là dans un sofa, l'autre couché par terre sur le tapis, et on se demande, mais on est censé lire ensemble à haute voix les psaumes, et chacun vit son petit trip, quoi. Il ne manquerait plus qu'ils se mettent encore des trucs dans les oreilles puis qu'ils regardent un film, je veux dire, on en est là. Et je réagis peut-être en vieux là, mais franchement, je trouve on atteint des sommets au niveau du côté totalement tout pour moi, quoi. Alors quand nous demandons le Saint-Esprit à notre Père, pensons-nous, réfléchissons à nous-mêmes en communion avec les autres. Voilà. Si je vais au culte ce matin, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit, pas simplement pour que je ressente ta présence, mais pour que je serve mes frères et sœurs, pour que je sois un vrai frère, une vraie sœur dans ma relation avec les autres, que je sois aussi dans la prière, la louange, que je fasse corps, que je sente que j'adore notre Père avec mes frères et sœurs. Et ça, c'est une clé fondamentale de l'œuvre de l'Esprit. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit pour notre satisfaction personnelle. Nous sommes servantes et serviteurs de Dieu. Et nous sommes servantes et serviteurs les uns des autres. Et c'est pour ce service mutuel, c'est pour le témoignage au monde, c'est pour notre relation à l'autre que le Saint-Esprit nous est donné. Et ça, c'est très important. Hein? Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins. Ce n'est pas écrit « et vous vous sentirez bien », et vous vivrez une belle réunion, et vous aurez des sentiments agréables. C'est « et vous serez mes témoins », ce qui n'empêche pas le reste. Mais vous serez mes témoins. C'est ça le but du Saint-Esprit. Et l'Église primitive, l'Église naissante, elle a tiré sa force de l'Esprit Saint parce que le Saint-Esprit l'a poussé à être témoin jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quand même notre vocation. Même si on n'est pas un évangéliste né, on est tous appelés à être des témoins du Christ là où on est, porteurs de l'amour de Dieu de diverses manières, en actes et en paroles. Enfin, demandons le Saint-Esprit déjà donné. J'ai voulu mettre ça parce que je trouvais ça va nous étonner. Les deux histoires que Jésus nous raconte sont assez dynamiques. Si on regarde dedans les verbes utilisés, y compris dans la prière dominicale, c'est dynamique. On demande le pardon, l'ami demande du pain. Jésus parle de ceux qui demandent, qui cherchent, qui frappent à la porte. Les images du Père humain que Jésus développe tourne autour du verbe donner, répété 4 fois dans le grec, et en réponse à l'enfant qui demande à manger. Donc donner, demander, chercher, frapper, etc.
Et ça montre toute cette dimension d'engagement de la personne, parce que Dieu nous veut participants de nos demandes. Il nous encourage à être des enfants qui osent demander, qui frappent, qui osent, qui cherchent. Peut-être jusqu'au manque de gêne de l'ami de l'histoire. Et l'ami ne se gêne pas au milieu de la nuit de déranger son ami qui doit se lever, un peu marcher sur ses enfants pour aller chercher du pain, ouvrir la porte. C'est comme ça, ils vivaient tous dans la même chambre. Donc c'était un peu compliqué. Jésus évoque aussi des dépassements, où ce qui est donné va bien plus loin que ce qui est demandé. Regardez l'histoire des amis, c'est intéressant. La réponse de l'ami dérangé par son ami la nuit dépasse l'attente. L'ami demande 3 pains, et qu'est-ce qu'il lui donne à la place? Tout ce dont il a besoin. Il ne lui donne pas juste 3 pains, et on lui dit ça fera 1,50 franc. Il lui donne 3 pains, il lui donne aussi tout ce dont il a besoin. Peut-être la confiture, le beurre ou le houmous, je ne sais pas ce qu'il mangeait à l'époque. Dans la deuxième histoire aussi, Jésus utilise un argument a fortiori, c'est-à-dire, si un père humain marqué par le péché, méchant que vous êtes, comme il dit, si ce père humain nourrit ses enfants, à plus forte raison, a fortiori, le Père exaucera-t-il les croyants en leur donnant le Saint-Esprit. Et Jésus dit, voyez, Dieu ne répond pas qu'aux besoins physiques, il donne aussi, il vient nourrir notre être de ses besoins spirituels, et c'est le Saint-Esprit qui est donné, pas juste du pain. Et cette notion de pain, elle est intéressante. J'ose, si vous me supportez un peu dans mes explications, mais je trouve que c'est intéressant. Parce que cette notion de pain résonne aussi avec la prière du Seigneur qui vient juste avant. Parce que littéralement, Jésus nous dit de prier « Donne-nous notre pain nécessaire, celui qui est pour le jour, pour aujourd'hui. » Et l'adjectif que j'ai traduit ici par nécessaire, n'apparaît dans le Nouveau Testament que dans les 2 versions de la prière de notre Seigneur. Et l'idée, c'est, le terme dans son sens originel, c'est le pain nécessaire, c'est-à-dire ce qui est pour être, ce qui permet d'être, ce qui donne d'être, ce qui est nécessaire à l'être. Or, nous ne sommes pas que des estomacs, nous n'avons pas que besoin de manger de la nourriture physique, notre être entier a besoin aussi, a des besoins spirituels. Et c'est intéressant de voir que Martin Luther, au contraire de Calvin qui voulait vraiment réduire cette prière à une simple demande du pain physique, Martin Luther, je pense à raison, souligne que la prière « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », notre pain nécessaire, est une demande aussi concernant l'aspect spirituel. Pour Martin Luther, cette demande de pain, il la lie au Christ, qui, notamment dans l'évangile de Jean, se présente comme le pain de vie face à des gens qui étaient seulement contents d'avoir reçu du pain multiplié. Il dit, mais vous venez me chercher dans Jean 6, parce que vous voulez manger du pain, mais c'est moi le pain. Vous n'avez rien compris à la multiplication des pains. Ce n'est pas juste un pique-nique là, que j'ai organisé. Ça devrait vous faire parler de qui je suis. Pour vous, je suis le pain venu du ciel. Et voilà ce que nous dit Luther dans son commentaire de la prière de notre Seigneur. Toute prédication et enseignement qui ne nous apporte pas Jésus-Christ et qui ne le place pas devant nos yeux ne sont pas le pain quotidien et la nourriture de nos âmes. Je répète, toute prédication et enseignement qui ne nous apporte pas Jésus-Christ et qui ne le place pas devant nos yeux ne sont pas le pain quotidien et la nourriture de nos âmes. Et comme nous l'avons vu, les images des 2 amis et du Père et de ses enfants évoque une relation déjà établie entre le Père et ses enfants, le Père céleste. Si nous avons été enfants de Dieu, nous avons déjà reçu en nous-mêmes le Saint-Esprit. Si nous sommes nés d'en haut, si nous avons été engendrés de Dieu, eh bien nous avons en nous le Saint-Esprit. Et cet esprit de filialité, cette conscience que nous sommes des enfants de Dieu, nous fait joyeusement nous écrier « Abba, Père ». Alors une question qu'on peut se poser, peut-être un peu théologique, mais tout le monde se la pose, mais si j'ai déjà reçu le Saint-Esprit, je l'ai déjà en moi, pourquoi est-ce que je dois demander l'Esprit au Père, si je l'ai déjà? Eh bien ça, c'est le mystère de notre communion avec le Seigneur. Et je vais essayer d'en trouver la logique.
Si nous prions la prière du Seigneur, de tout notre cœur, je ne dis pas comme une mécanique qu'on a bien remontée, mais si nous prions de tout notre cœur la prière du Seigneur, eh bien, c'est que nous sommes déjà en train d'obéir à Dieu. Nous faisons la volonté de Jésus qui nous dit « priez comme ça ». Donc si nous le faisons, nous sommes dans cette obéissance. Et cette obéissance, si on a le tableau global de ce que la Bible nous en dit, ne peut être produite que par le Saint-Esprit. Ne peut être produite que par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit lui-même qui inspire notre prière et notre demande. Et donc, quand Jésus dit qu'il faut demander le Saint-Esprit à notre Père, il parle de gens qui ont déjà le Saint-Esprit en eux et qui demandent le Saint-Esprit. Alors, pourquoi est-ce que nous demandons le Saint-Esprit si nous l'avons déjà ? Bien parce qu'il est question de dépassement, il est question d'aller plus loin, il est question de vie, de dynamique. Le Saint-Esprit n'est pas en nous comme une espèce de, de réalité comme ça, présente, puis c'est bon, je l'ai, au revoir Seigneur, je peux me promener, j'ai le Saint-Esprit. Non, vous savez, je peux prendre l'image, Dieu a versé son eau vivante dans le verre que nous sommes, c'est bien, mais nous devons porter aussi nos lèvres à ce verre et boire à cette eau vivante. Et c'est une dimension active. Vous savez, le Saint-Esprit, son œuvre principale, c'est l'amour. Et l'amour, ce n'est pas quelque chose qui est, c'est quelque chose qui se vit, qui se donne, qui se construit, qui se développe. Quand je dis à ma femme, viens vers moi, ce n'est pas que je n'ai pas déjà une femme. Si je dis à Betty, viens m'embrasser, c'est bon. Viens m'embrasser. Si je dis viens, ce n'est pas qu'elle est absente. C'est que j'attends une nouvelle présence, une nouvelle proximité. L'Esprit, en nous et dans l'Église, c'est la gloire de Dieu qui remplaçait le tabernacle et le temple de Salomon. Et aujourd'hui, il est maintenant la gloire de Dieu qui habite notre propre corps physique et la communauté que nous formons. Si nous sommes, et nous le sommes, nous sommes si pauvres en esprit, eh bien, nous devons toujours demander l'Esprit Saint pour dépasser la situation présente. Jésus dit « Heureux ceux qui sont pauvres en esprit ». Ce n'est pas une prière juste pour le commencement de la vie. C'est toute ma vie que je vais dire « Je suis pauvre de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin que le Saint-Esprit me remplisse. Saint-Esprit, remplis-moi. Seigneur, donne-moi ton Esprit. Même s'il est déjà là, et j'ai encore besoin de le demander. » Et nous ne sommes pas spirituellement tellement riches que nous n'aurions pas besoin d'encore recevoir le Saint-Esprit. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. On sait très bien que ce n'est pas une parole positive. C'est la parole de l'église de Laodicée dans l'Apocalypse, une église qui se satisfaisait de son argent et de sa gloire humaine et qui était tiède finalement parce qu'elle n'avait pas compris qu'elle était pauvre, aveugle et nue. Mais nous comprenons que nous sommes pauvres, aveugles et nus. Nous avons besoin permanemment d'être revêtus, d'être enrichis par le Saint-Esprit. Alors apprenons activement à demander à notre Père le Saint-Esprit, que ce soit une prière, notre prière, pour servir notre famille avec toutes les ressources de Dieu, pour accomplir notre métier avec compétence et une attitude transformée, pour traverser notre journée avec les ressources intérieures, les directions de Dieu intérieures, dans nos relations aussi avec les autres. Donc je conclus, vous n'êtes pas encore tombé de vos bancs, c'est bien. Pardonnez, allons librement vers notre Père. Et pensons-nous en tant que communauté, parce que c'est pour les autres que nous demandons. C'est pour les autres que nous demandons. Et demandons le Saint-Esprit, car nous avons toujours plus besoin de lui. Ne pensons pas, Seigneur, tu m'as tout donné. Alors, il y a des gens qui disent, j'ai tout reçu à ma conversion, d'autres qui disent, j'ai tout reçu à ma conversion. Puis dans une deuxième expérience que j'appelle le baptême de l'Esprit, c'est bon, j'ai les deux stempels dans mon passeport spirituel, je peux le fermer, la vie est belle, je continue, je ne suis plus intéressé du tout à ce que Dieu m'en rajoute. Mais l'exhortation que Jésus nous donne, que l'Écriture nous donne, c'est soyez remplis de l'Esprit, demandez le Saint-Esprit jour après jour, heure après heure. Alors, la prochaine fois que vous voulez venir au culte, adoptez cette idée. Seigneur, donne-moi ton esprit pour que je nous serve, que je serve la communauté. Donne-moi ton Saint-Esprit lundi matin quand je vais aller au travail, quand je vais aller me mettre au travail, même si je suis seul dans mon bureau, j'ai besoin de ton Saint-Esprit pour que ce que je fais dans ce monde soit
soit ta gloire et serve ton nom. Prions. Notre Père, nous te remercions de ce que tu nous as fait grâce, de ce que tu nous as réconciliés avec toi et de ce que nous pouvons nous approcher avec joie et enthousiasme dans tes bras pour te demander ton esprit. Merci Seigneur de toujours plus développer en nous la conscience que nous faisons partie d'un tout, que nous sommes ton Église et que notre « je » trouve tout son lieu d'expression dans le « nous » que nous formons. Et nous voulons te prier comme notre Père pour que tu nous donnes ton Saint-Esprit. Et puis, Père, nous te demandons aussi de nous donner l'Esprit parce que nous n'en avons jamais assez, suffisamment, parce que nous avons toujours besoin de progresser dans notre dépendance envers toi, dans notre relation d'amour avec toi. Nous avons besoin que tu nous donnes les outils, les moyens, les ressources, Seigneur, pour affronter cette vie et pour servir ton nom dans notre métier, dans notre famille, dans ton Église. Merci de nous encourager. Merci pour que tes paroles demeurent dans notre cœur et y portent leurs fruits. Amen.